On dit que le morincourt est capable de reproduire la voix de tous les animaux et tous les sons de la nature. Le froissement d'une feuille ou le grincement d'une branche, le clapotis de l'eau qui court sur les pierres et le souffle du vent dans les herbes. Pour les nomades, ces voix de la nature sont aussi celles des esprits. Les jeunes élèves s'enfoncent dans la forêt. Grâce aux leçons d'Omba, ils vont apprendre à écouter ce que la nature et ceux qui l'habitent ont à leur dire. J'ai appris la tradition de mes ancêtres et maintenant, c'est à moi de vous la transmettre. Il faut savoir écouter les sons de la nature. Le chant d'un ruisseau, son courant dans les rochers, les chutes d'eau, tous ces sons se trouvent dans le morincourt. Vous qui êtes venu à cheval, reconnaissez sa démarche à vive allure. Le vol de l'aigle. Vous souvenez-vous comment vole cet oiseau? Imaginez. Vous l'avez reconnu? Oui. On veut le bilgué. On a envie de danser le bilgué. Maintenant, on a envie de danser le bilgué. Vous êtes emporté par ma musique, n'est-ce pas? Je vais vous faire danser. Soyez patient. Il est important que vous compreniez bien que la musique doit sortir de votre instrument comme une rivière. Elle doit rayonner autour de vous. Vous allez pouvoir danser maintenant. Je vais jouer ce morceau que vous connaissez bien, L'homme fier. Tenez-vous prêts. Sous le charme de l'instrument d'Omba, les corps des enfants sont emportés par le bilgué. Cette danse très ancienne mêle l'univers sonore des animaux et les gestes quotidiens des nomades. Le beurre qu'on baratte, le cheval fougueux qu'on dresse, la lenteur du chameau ou les cordes qu'on tresse. Les enfants, très concentrés, se laissent pénétrer par la danse. Voici le chameau, placide et lent. Je souhaite que votre âme s'élève grâce à la musique. Merci Omba. Merci de m'avoir écouté. En ce début du printemps, les nuits sont encore glaciales dans la steppe. Les enfants des nomades savent que chaque soir, il faut rentrer les agneaux et les chevreaux dans la yourte pour les mettre à l'abri du froid. Les jeunes élèves, un peu désarçonnés, apprennent aussi à se familiariser avec ces gestes-là.
C'était difficile de les attraper. Va vite en chercher d'autres. Son homme Nudenbat, l'envoyé d'Ulan-Bator, rend visite à Tsegen, le luthier. Le voyage n'était pas trop long? Non, ça va. Je suis venu de la part de l'UNESCO. Nos élèves ont besoin de Maureen Cour pour une représentation qui va avoir lieu dans la ville d'Ulangom. Est-ce que vous avez le temps de nous aider? Mais oui, bien sûr. J'en fabrique encore, pour des clients. Regardez, voici le mien. Je l'ai fabriqué il y a une dizaine d'années. J'ai des commandes de temps en temps, pas toujours des musiciens. C'est assez rare, mais certains veulent remplacer celui de la famille qu'ils ont perdu. Dans le mode de vie traditionnel des nomades, le Maureen Cour occupait une place de choix. On en trouvait dans chaque yourte. Tout visiteur était invité à jouer, ou s'il ne savait pas, à le toucher pour s'attirer la bienveillance des esprits. Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, Tsegen le luthier est appelé à exercer son art à l'intention de jeunes musiciens. Écoute bien, pour fabriquer un Maureen Cour, il faut choisir la bonne date. Il faut observer le calendrier astral et faire les calculs nécessaires pour éviter les jours néfastes. Depuis que je fabrique des instruments, c'est comme ça que je détermine le jour où je peux aller chercher le bois dans la forêt. Demain est un bon jour. Nous partirons pour la montagne à l'aube. Tsegen et son jeune apprenti s'élèvent parmi les mélèzes pour chercher le bois de leur futur instrument. L'arbre qu'ils vont abattre doit être choisi avec soin. Pour les Mongols, l'homme et le végétal appartiennent au même grand édifice fragile de la nature et dont font partie aussi bien les pierres et les bêtes, les vivants et les morts. Autour de la souche de l'arbre abattu, Tsegen noue la katag bleue des bouddhistes et récite une prière empreinte de croyances chamanistes. Je remercie la nature qui m'a offert ce bel arbre. Merci de me donner de quoi faire des Maureen Cour. C'est pour cela que je prie la terre. Et la remercie. Je te remercie, la terre-mère. Avant d'entreprendre la fabrication du Maureen Cour, le luthier se met en paix avec les esprits de l'eau et des montagnes, du feu et de la terre. Ainsi, pense-t-il, les forces de la nature veilleront sur le violent cheval et sur ceux qui le tiendront entre leurs mains. Je vais jouer la mélodie de Jalamkar. Ne te moque pas de moi si je joue mal, d'accord?
Moi, j'ai appris une mélodie qui s'appelle la prière à la nature. Vas-y. Est-ce une jolie mélodie? Oui, c'est joli. À mon tour. Essayons une autre. Je vais jouer l'homme fier. Est-ce que tu en connais d'autres? La naissance du ruisseau. J'ai froid maintenant. Rentrons.